Il y a beaucoup de monde. Bah oui, oui, pour... C'est la rentrée, c'est la fête de la petite ceinture. Vous êtes contents sur la petite ceinture? C'est beaucoup d'émotions parce que c'est 5 ans de travail tous les jours avec les équipes de la direction des espaces verts et c'est voilà. Enfin, les tronçons que nous avions promis d'ouvrir, ils ouvrent dans le respect de la biodiversité, ils ouvrent dans la préservation du patrimoine ferroviaire de la petite ceinture et voilà, les Parisiens vont pouvoir se saisir de ces espaces, y faire des animations, venir, ce sont des îlots de fraîcheur. Et maintenant, ce qu'on souhaite, c'est aller encore plus loin pour qu'on puisse peut-être un jour faire le tour. Faire le tour en train? À pied d'abord. Attendez, déjà on va... Ah, excusez-moi. Vous passez le mur de l'imaginaire, je vais l'ouvrir, hein, la porte. Ah, bon. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la massification de la fréquentation, qu'il y ait de plus en plus de monde. Je crois que la fréquentation va se faire, elle va s'auto-réguler. Je ne suis pas très inquiète. Aujourd'hui, on ouvre, on voit que ce n'est pas non plus l'envahissement alors que c'est une très belle journée. Je crois que les gens sont soucieux aussi de la biodiversité et vont profiter à différentes époques de l'année. Je crois qu'il y aura peut-être un peu plus de monde quand il fera beau, que les gens viendront peut-être pour faire d'autres activités avec des temps, des températures différentes. Donc, ce qu'on souhaite, c'est une appropriation des usages, une appropriation des espaces suivant les mois de l'année et continuer à permettre d'ouvrir ce patrimoine pour les Parisiens. Une dernière question. En termes budgétaires, ça a coûté cher? Pour refaire effectivement ces tronçons qu'on ouvre au public, on est aux alentours de 13 millions d'euros. C'est à peu près de l'ordre de 13-14 millions d'euros. On a ouvert 12e, 13e, 14e, encore un petit morceau sur le 16e, 17e, 18e, 20e. Donc ce sont des associations d'insertion qui entretiennent et les services de la ville, notamment en sécurité, vont bien évidemment sécuriser ce site. Nous sommes l'association Greenbird de Paris, une association d'origine japonaise et nous faisons le nettoyage tous les mois, une fois par mois, soit samedi ou dimanche, pour le but de la sensibilisation à la propreté. Nous sommes là pour collaborer avec la mairie de Paris à l'occasion de la fête de la petite ceinture. Voilà, comme on intervient un peu partout dans Paris, aujourd'hui nous sommes venus dans le 14e. On va nettoyer là où on voit que c'est nécessaire. D'accord, mais là où c'est ouvert quoi, oui, c'est ouvert. Entre l'avenue Général Leclerc et la rue Didot. Oui, autour de la petite ceinture. Bon courage, vous êtes combien? Nous devons être à environ 30, je pense. Peut-être que les autres viennent et vers comment nous. Vous êtes équipés alors? Nous avons les pinces, les gants, les sacs et nos gilets pour que nous soyons visibles. Et repérés, voilà. Merci, bon travail alors. Merci beaucoup. C'est quoi? Un tesson. Un tesson de bouteille. Bah oui. C'est tellement amusant de jeter sa bouteille d'en haut. On est dans le 14e arrondissement pour fêter tous ensemble l'ouverture, l'accessibilité, parce que la petite ceinture a toujours été un lieu plus ou moins ouvert et plus ou moins fréquenté. Ici, il y a de très beaux accès aux catacombes. Du coup, ça a toujours été un endroit secret, un endroit mystérieux, mais toujours un petit peu ouvert. Là, il est aussi maintenant accessible. Et nous en avions déjà largement profité avec l'escalier temporaire il y a maintenant 2 ou 3 étés, où tout le monde s'était rué sur ce petit et ce beau tronçon. Et je suis vraiment aussi particulièrement touchée et convaincue et heureuse que nous ayons abouti à définir de nouveaux sentiers de randonnée très naturels et qui vont garder ce cachet tout aussi mystérieux, très vert et aussi maintenant plus ouvert pour tout le monde. C'est simplement comment on va planter le bâton et où on va s'arrêter, qui va varier en descente et en montée.
Et puis ensuite, il y a le passage d'obstacles. Ensuite, c'est très ludique. Hein, la marche nordique. Le passage d'obstacles. Ah oui, bien sûr. La marche nordique, c'est quelque chose qui est très ludique. On va apprendre à sauter, on va apprendre à passer un tronc d'arbre sans s'arrêter. Quelle fraîcheur tout à coup là. Bah écoute, ça a de la gueule quand même, hein. Ça a de la gueule. C'est pas mal. C'est toi, Christophe, qui a conçu ça? Avec Jérôme Saint-Chély de la Dev, ouais, on a conçu ça ensemble. La base, en fait, c'était l'idée d'un cube, le premier cube, et qui s'étende et qui viennent coloniser pour pouvoir créer la fonction de l'escalier, en fait. C'est pour ça qu'on a créé ça. En fait, ça vient de Schwitten, le dessinateur de bande dessinée. Et il y a une bande dessinée qui s'appelle La fièvre d'Urbicande. Et en fait, c'est l'histoire d'un cube qui apparaît et qui fait un deuxième cube et qui fait 4 cubes, puissance de 2 en permanence et qui colonise toute la ville. Ah ouais. Donc c'est l'idée, en fait. Et puis c'est aussi l'idée un peu industrielle de... Pour les matériaux, là. Voilà. Donc c'est fait en quel matériau? Ah là, on est entièrement en acier, et en acier brut peint et en acier galvanisé pour éviter les problèmes de vieillissement. De corrosion, De et corrosion, de rouille. exactement. Ouais. Et ça a été réalisé par une entreprise française? Oui, absolument. Alors je serais bien embêté de vous donner le nom en fait, de l'entreprise, parce que c'est vraiment la direction des espaces verts qui s'est occupée de la mise en place des escaliers. Donc je ne pourrais pas vous donner, mais c'est une entreprise française. En tout cas, c'est ce que j'en sais. Et ça peut supporter du monde. Ah oui, oui. Alors d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on a eu quand même quelques sueurs froides. Alors là on est à l'ouverture de l'ensemble des tronçons de la petite ceinture, donc pour le 31 août, pour la fête de la petite ceinture, qui peut-être deviendra la fête de la petite ceinture tous les ans, on ne sait pas. Et on a eu en fait l'autorisation d'ouvrir les escaliers au public, donc le bureau de contrôle, à 19h hier. Ah ouais. Mais il faut avouer qu'ils ont été achevés à 15h hier. Je sais. On a serré les boulons jusqu'à la fin. C'est le 30 août 2019. Exactement. Donc, il y a du monde. Hein. Il y a du monde et on était là-haut là, pour l'inauguration de la promenade au-dessus de ce tunnel qui est réservé aux pipistrelles. Là. Et on voit la différence de température. C'est fou, hein. C'est incroyable. Mais même là déjà. On a quoi là 5-6 degrés de différence? Je pense, ouais. Ah oui, je pense. Même on était à l'ombre là-haut, c'est hallucinant. Après on va voir, hein, il y a des choses qu'on teste, hein, le munch, est-ce que ça va être probant tout ça, c'est tout l'intérêt de cet espace, hein, on a essayé d'intervenir au minimum pour essayer de garder la poésie du lieu et puis des matériaux le plus naturels, donc il y a des choses qui vont être testées au fur et à mesure où on va avancer avec le public, parce que ça reste un endroit qui n'avait jamais eu autant de public. Donc on ne sait pas la pression qu'il va y avoir. C'est les critiques qu'on pose pour l'ouverture de la petite ceinture. Le risque de massification, risque de transformer ça en rue. Alors après, dans le 15e, il n'y a pas tant de monde que ça au définitif. Donc c'est le samedi-dimanche, mais il reste du temps. Il y a beaucoup de joggers, de tout ça. Ouais. Mais bon, c'était une autre époque. Dans le 15e, il y avait un gros budget et il y avait une logique qui n'est pas la même. D'aménagement. Mais là, dans le 14e, c'est resté dans son jus. Absolument. Il y a eu juste un aménagement du mulch et c'est pas accessible au PMR. Tout à fait. Voilà. On va aller voir un peu. Pas facile les roues là. Ah bon? Non, ça va. Pas facile du tout, mais on porte, c'est pas grave. Bonne balade. Merci. Ça, c'est en chauffant le tissu, en violet avec Oh, qu'est-ce que c'est beau! pêche. Ça met ce fond-là. C'est du tamponnage de feuilles, enfin je sais pas le terme exact. C'est des feuilles qu'on tamponne sur... Très sec. Voilà. En fait, c'est toute une signalétique qui a été faite pour permettre la promenade. Quand on ne peut pas marcher sur la petite ceinture, et ben, tu as une signalétique qui te permet de pouvoir retrouver le prochain point où tu peux re-rentrer dans la petite ceinture. Avec une carte offerte par la ville. Exactement. Belle fonction.
Non, on va pas être filmé tout du long. Non, mais juste... Voilà. Vous allez vous parler. Non, mais juste... Non, moi je vais pas parler, je fais pas de caméra, je veux voir les gens. Merci beaucoup. Vous découvrez la petite ceinture? Oui, c'est la première fois. Vous êtes italien? Je suis italienne, oui. Comment vous avez découvert la petite ceinture? Mais moi, j'habite ici, j'habite à Paris, j'habite dans la 14e, ouais. Et là, c'est pas trop difficile de rouler avec la... Avec les tricycles et la trottinette, c'est pas évident, mais on y arrive, c'est pas un problème. Comment vous trouvez l'endroit? Ah, c'est très joli, c'est très sympa d'avoir ouvert ça. Bien pour l'enfant. Nous sommes le comité départemental de randonnée pédestre et la mairie de Paris nous a demandé d'animer une randonnée sur le thème de la petite ceinture pour découvrir les nouveaux tronçons notamment. Nous sommes partis du métro Bel Air, nous allons vers le jardin du Moulin de la Pointe en longeant la petite ceinture quand c'est possible. Et ensuite, nous repartons du jardin du Moulin de la Pointe pour aller jusqu'à Vaugirard dans le 15e. D'accord. Voilà. Par la petite ceinture alors. Enfin, par la petite ceinture, au maximum lorsque les tronçons sont ouverts, ou sinon après, on passera à côté. Mais bon, quand les tronçons seront ouverts, bien sûr, on va en profiter pour les traverser. Alarme. Elle est où l'alarme? Là-bas au fond. Ah, c'est l'antenne là? C'est pour empêcher en fait le squat de revenir. Parce qu'il y a eu un squat. Ouais, il a duré longtemps. Il y avait un gros bidonville ici là. Ils avaient réussi à scolariser 2 ou 3 enfants à l'école l'an dernier. Il restait 1 an. Hein. Ouais, c'était l'association Bâtisseurs de Cabanes qui suivait un peu, qui suivait aussi le bidonville du 18e avant. Et ils avaient réussi à scolariser des gosses. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la petite ceinture, donc c'est la fête de la petite ceinture. On fait diverses animations donc, sur la biodiversité, parce que ça fait 12 ans qu'on entretient la petite ceinture, et donc nous, on est très sensibles à tout ce qui peut être biodiversité.
nichoirs, hôtel à insectes. On a mis en place des ateliers qui représentent le travail interface formation sur la petite ceinture 12e, 20e. Alors ici, on appelle ça de la graine aux fruits. Comment on arrive de la graine jusqu'aux fruits, tout le cycle végétatif, avec préparation de petits semis et des sachets de graines avec des graines qu'on a récoltées sur la petite ceinture. Alors on a rose trémière, coquelicot, ça c'est mauve des bois. Donc ça c'est l'atelier qu'on a appelé Pointé Fil. Ouais. Qui est animé par Véronique. Voilà, par Véronique. Bonjour. Donc en fait, voilà, on fait des petits dessins. Voilà, des calques, toujours un petit peu axés sur le côté nature. Donc ça c'est l'atelier pour manger qui va être derrière, qui va être installé tout à l'heure. Et on va manger quoi? Des fruits de la boutique, de notre boutique bio, qui se trouve à Ménilmontant. Ça c'est pas les produits de la petite ceinture, mais c'est des produits interface formation. Alors ici c'est l'atelier bonhomme à gazon. Donc le principe, on prend des bas, on prend un bas. On met les graines de gazon, on met le compost par-dessus, on serre bien, on met dans un petit gobelet plastique, on referme, on asperge d'eau, vous voyez les graines sont là donc. Et alors ça peut servir aussi d'herbage. Et une fois que ça pousse, les enfants ils s'amusent à couper une coupe de cheveux. Ici c'est tous les animaux qu'on peut découvrir sur la petite ceinture. Du vénette, oui bien sûr. Donc en fait il y a du sauvage et justement des animaux qu'on peut trouver à la ferme, avec un petit jeu en fait de quiz sans donner le nom et comment dire des caractéristiques propres à certains animaux, donc ça, ludique enfant. Ici, donc un peu plus technique, c'est sur tout ce qui est les protocoles biodiversité qu'on effectue sur la petite ceinture, c'est-à-dire le comptage papillons, mollusques, des oiseaux, des abeilles solitaires. On a pris ça pour les oiseaux, on va en profiter pour les gens qui vont regarder, les identifier à partir des fiches techniques d'identification qu'on a, les clés de détermination. Chaleur, il va y en avoir beaucoup. Non, mais bon, voilà, pour montrer le matériel. Qu'est-ce qu'il y a comme oiseaux sur la petite ceinture? Surtout de la mésange, les pigeons qui se trouvent là-bas, les pies, les jeux des chênes, on en a vu une fois, troglodytes et quelques rouges-gorges, mais plus vers Bercy. C'est un filet à papillons. Ouais. C'est pour compter les papillons donc. Par contre là on ne va pas les comptabiliser parce qu'il faut respecter un protocole avec un transect virtuel de 300 mètres sur 10 mètres. Ouais, bon, là ce sera plus dans le cadre découvrir, plus dans le cadre pour s'amuser, comme pour les oiseaux d'ailleurs. On ne va pas les comptabiliser. Voilà. Sinon on envoie tout au muséum d'histoire naturelle, tout le comptage qui est fait. Ça c'est les loris, c'est le matériel avec lequel on se déplace. On aménage quand on fait les déchets, on a souvent beaucoup, donc en fait on l'allonge avec l'échelle. Voilà, on s'adapte surtout aux situations et donc on le pousse. Donc physique, plus de 4 km de distance. Alors ici c'est l'atelier bois, notamment des créations, donc ça c'est un hôtel à insectes, d'accord. L'intérêt de l'hôtel à insectes, surtout au niveau du potager, donc pour attirer les insectes qui vont pollinisateurs et surtout pour attaquer tout ce qui va être les pucerons, tous les nuisibles en fait du potager. Donc on a sur le bourdon solitaire, les abeilles solitaires, les chrysopes, les carabes, donc voilà. Ah oui, il y a tous les insectes adapté à chaque insecte. Voilà, chaque compartiment en fait est adapté à chaque insecte. Un vrai nichoir, il ne doit pas avoir de perchoir, parce que les prédateurs, sinon ils se mettent dessus. Il ne doit pas avoir de balcon. Les ouvertures sont adaptées à la taille des oiseaux qu'on veut préserver, en tout cas qu'on veut. Donc savoir que les périodes de nidification, du 14 février au 15 juillet, donc les nichoirs, il faut les installer avant. C'est important, c'est symbolique cette ouverture d'être là aujourd'hui. Bah oui, c'est notre... parce que nous, la petite ceinture, ça fait quand même 13 ans qu'on l'entretient. C'est vraiment un espace naturel et vraiment notre souhait et la philosophie qu'on a. Et on a dû acculturer la SNCF, c'est vraiment de le laisser le plus naturel possible, quoi. Ça pose pas de problème que ça puisse être ouvert au public parce qu'il va y avoir plus de monde? Ça évidemment, c'était un petit peu un havre de paix, je pense, pour tout ce qui était la faune et pour les végétaux. Là, du coup, il va y avoir d'autres usages, donc ça va bouleverser un petit peu les équilibres. Mais il y a quand même des bandes qu'on va essayer de préserver. Et sur les côtés, voilà. Ça va, on va surtout impliquer le public sur la biodiversité, justement, donc ça peut être une bonne chose aussi. Impliquer, leur faire comprendre aussi notre travail. Et puis je trouve que c'est un bon échange avec les salariés pour pouvoir travailler sur le savoir-être, le comportement, le relationnel. Ça va changer votre travail et ça va le faire évoluer vers une nouvelle étape. Voilà, un nouvel écosystème, on va dire. C'est vrai, un écosystème humain différent. C'est une fleur.
C'est l'imaginaire d'une fleur. Je vous le donne? Ah oui, merci. Il paraît que ça... C'est quoi comme fleur? Un coquelicot. Un coquelicot. Alors voilà. Mon nom c'est Jou. Je viens de la planète Jou. Le jeu est avec toi. Déjà? Tu pars? À tout à l'heure. À ta fleur on dit chez nous. À ta fleur? À ta fleur. À ta fleur. Nous sommes au jardin des Deux Lauriers et qui est géré par l'association Garéden. Nous sommes une petite trentaine, on va dire. On a deux parties, on a une partie florale et une partie potager. Et avec les cueillettes du potager, nous faisons des pique-niques, nous faisons des grandes salades. C'est ouvert au public deux fois par semaine, c'est-à-dire le samedi de 15h à 17h. Et le dimanche de 11h à 13h. Rue Claude de Camp, venez, nous vous accueillons, on passe de très bons moments, on crée du lien social, c'est super. C'est là où il y avait l'ancien jardin de Jean-Jacques Varin. Tout à fait. Alias l'homme des bois. C'est une décoction qui est faite avec de la verveine, du romarin et du citron. Le tout trempé dans de l'eau et bien servi bien frais. Il n'y a plus qu'à demander à madame ce qu'elle en pense. Oui, tu reviens. C'est très bon, c'est frais. Impatience des balfouries. Impatience de balfourie. Balfourie. Il suffit de toucher le fruit pour que l'ensemble éclate et que les graines soient projetées à plusieurs mètres de distance. Dès qu'on a un pied, quelques mois plus tard, on en a plein et l'année d'après, on a un fourré. Donc c'est une plante qui fait partie des plantes qu'on appelle invasives. Alors moi, je n'ai pas l'avis de beaucoup de botanistes sur les plantes invasives, que beaucoup critiquent de façon très négative. Évidemment, elles ont un impact qui n'est pas forcément idéal parce qu'elles prennent la place d'autres espèces, mais elles ont par contre une puissance de vie, une puissance biologique absolument extraordinaire. Et ça, il faut le mettre en avant, si vous voulez. Oula, il y a à manger là. Non, c'est pas ça. Oula, vous allez où là comme ça? Là, c'est vraiment du sauvage. C'est-à-dire qu'on est sur une zone industrielle. La petite ceinture, c'est quand même une zone industrielle, ce sont des rails. Ça a été utilisé par des milliers de personnes. Ça a eu un succès considérable, ce train. Et on l'a laissé tomber. Les plantes étaient déjà présentes. Mais évidemment, elles se développaient mal. Et imaginez qu'à l'époque, la SNCF, c'était elle dont on parlait à l'époque, avait des wagons herbicides. Ils avaient des wagons qui projetaient des pesticides, des herbicides précisément, sur les rails et des herbicides très rémanents. C'est-à-dire dont l'impact dans le milieu naturel reste et perdure pendant des années. C'est-à-dire que sans doute, il y a certains de ces produits qui sont encore présents. Et puis de la même manière, les traverses de chemin de fer que vous voyez là étaient trempées dans une substance qui était extrêmement toxique, qu'on appelle le créosote. Vous savez d'ailleurs qu'on les enlève. On vous laisse poursuivre la Excusez-moi, il ne faut pas les lécher. Il ne faut pas les lécher. C'est fascinant, c'est fascinant. Et on a eu la chance de vous voir pendant la déambulation. Très heureux de vous avoir croisé. À bientôt. Au revoir. Il y a beaucoup de monde parce que c'est un peu une inauguration. On ouvre des secteurs auxquels on pouvait accéder de temps en temps avec des autorisations, mais qu'elle est fermée. Et donc c'est un peu quelque chose de nouveau. La petite ceinture a eu beaucoup de succès jusqu'à présent. Et là on ouvre. Alors les gens viennent en masse. Ouais. C'est la fête de la petite ceinture. Ça attire du monde. Mais ça donne aussi une idée de ce que ça risque de devenir à moyen ou à long terme, ou peut-être à court terme. Et bien là, ça veut dire que c'est très fréquenté. Ouais. Et un milieu qu'on veut garder naturel, qu'on veut garder sauvage, évidemment, plus il y a de monde, plus il y a de fréquentation, moins il reste dans son état naturel. Et donc plus il y a de transformation, les espèces vont avec le temps changer, les animaux les plus fragiles ou les plus peureux vont partir. Il y avait énormément de lézards des murailles ici. Alors le lézard des murailles s'adapte à l'homme, hein. Il vit dans plein d'endroits où l'homme est présent, mais quand il est trop dérangé, au bout d'un moment, voilà, c'est pas trop son truc quand même. Donc c'est certain que... Mais le problème est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'un endroit comme ça, on doit le réserver à des gens d'un type particulier, à des scientifiques? Est-ce qu'on doit le fermer au grand public? Ben non. On est dans Paris, c'est un endroit qui est assez extraordinaire, c'est un patrimoine ferroviaire, un lieu lié à l'histoire industrielle, on peut dire, de Paris. Hein. Et ça fait partie de notre histoire, et puis c'est intéressant. Il y a une sorte de conflit d'intérêts, on pourrait presque dire, entre la biodiversité et l'humain, quoi.
Évidemment, il y a un conflit d'intérêts, c'est-à-dire évidemment la biodiversité. Mais quel que soit le milieu, quelle que soit la présence de l'homme, la biodiversité est présente. Dans la ville où il y a plein de monde, plein de voitures, il y a plein de plantes, il y a plein d'animaux. Ouais. Ils sont adaptés. L'adaptation se fait dans les deux sens. Cela dit, c'est la transformation et l'évolution. Est-ce qu'on voulait? Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que le fait que cette nature change, c'est important? Est-ce que ça pose des problèmes ou pas? Voilà, c'est ça qu'on peut élever. Mais est-ce qu'il fallait ouvrir ou pas? Moi, je reste dans mon avis. C'est un lieu qui est dans Paris et il faut effectivement que la majorité des Parisiens puissent y accéder. Voilà. Après, évidemment, ça va changer. Dès qu'on ouvre un lieu, la biodiversité s'adapte. Voilà. Voilà. Alors, par contre, les aménagements, c'est pas forcément ça, quoi. Si vous voulez, là, effectivement, la moitié. Mais il y a aménagements, vous parlez de la Grave. Oui, la Grave, qui est un mélange de terre et de, voilà, et qui de couvre, pierre. Ouais. Et qui couvre une des voies. Ouais. Voilà. Alors, donc ça couvre toute la biodiversité qui est là-bas. Ça couvre, c'est-à-dire que ça a enlevé, évidemment, il y a plein de plantes. Alors qu'évidemment, elles ne sont plus là, ces plantes. Il y a peut-être les graines en dessous, mais elles vont pas subsister très longtemps. Donc ça limite la biodiversité. Puis les animaux aussi, évidemment. Les milieux sont beaucoup plus artificialisés. Et le milieu naturel n'aime pas trop les milieux artificialisés. Donc voilà. Mais il y a les abords quand même qui sont préservés et entretenus par les associations d'insertion. Les abords, c'est formidable. C'est des abords qui ont été plantés par un type qui est à l'origine de toutes ces premières plantations sur la biodiversité, qui s'appelle Jean-Jacques Barin, qui a tout créé ici, qui a passé des années ici à la gare Claude de Camp. Absolument, dans cette magnifique gare Claude de Camp, enfin magnifique à cause essentiellement de ses plantations. Et bien sûr, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir découvrir ça mieux, que plus de gens vont pouvoir connaître un peu ce lieu. Voilà. Par exemple, là, on est sous un pêcher. Quand même sympathique d'être sous un pêcher à Paris. Pas mal. C'est bien d'être sur un pêcher en été. Là-bas, il y a des grilles galvanisées qui ont été mises le long. Oui, c'est pas très joli. J'avoue qu'esthétiquement, moi, ça me convient pas. Pourquoi? C'est pas terrible. Ça casse la perspective des paysages? Oui, je trouve que c'est pas très intéressant. Je trouve que c'était mieux avant, que c'était plus. On pourrait faire des choses plus simples, là justement moins industrielles, quoi. Je trouve que ça fait vraiment. Alors ça a été mis en galvanisé pour éviter que ça rouille. Bien sûr, c'est un avantage. Mais bon, évidemment, le bois, c'est pas adapté parce que c'est fragile et que c'est quand même une zone qu'il faut protéger. Hein. Et la nature va Alors l'idée, c'est ça, c'est que ça puisse pousser par-dessus. Mais enfin, depuis des vingtaines d'années que je passe sur la petite ceinture, enfin, sur ces barrières qui sont au-dessus des voies, il n'y a pas beaucoup de choses qui poussent. Hein. Il y a quand même des trucs qui poussent là. Il y a des trucs. La fleur blanche là. Le blanc, c'est un petit liseron tout simplement. Oui. Alors le jaune, c'est un senson qu'on appelle le senson du Cap. En Afrique du Sud, c'est un senson qui est très invasif et qui est arrivé dans des ballots de laine en fait, qui est arrivé à Paris il y a quelques années et qui se développe de plus en plus partout. Il se développe dans tous les milieux, donc il est très très invasif. Et donc ça a l'air de recouvrir quand même... Le liseron, c'est pas trop gênant, il va développer effectivement, il va recouvrir assez vite. Bon, c'est pas trop gênant en termes d'invasion, le liseron. Mais il reste parce qu'il va chercher la lumière. Alors le problème en hiver, non, il va mourir en hiver. Ouais. Il va donner des graines. Qu'est-ce qui peut pousser là-dessus et être là, tu peux pas savoir a priori, parce que soit ils plantent et c'est pas une bonne idée, soit on laisse les espèces sauvages s'y développer et il y aura plusieurs types d'espèces qui vont se mêler ici. Le senson va se développer sur les abords et de toute façon il se développe partout dans Paris, donc il va être présent. Sur les grimpantes, avec le temps, le liseron est très présent sur la petite ceinture, beaucoup dans le 15e en particulier, donc il va se développer ici aussi. Mais comme on est dans un milieu ensoleillé, il va y avoir sans doute d'autres espèces qui vont s'associer. Donc c'est plausible que ces grilles horribles on peut penser avec le temps, avec le temps. Au moins avec des annuels. En hiver, sans doute, ce sera moins joli. Puis alors ça va rester impeccable hein, comme galvanisation. On a respecté le cahier des charges. Hein. Minimum d'intervention pour le maximum de nature. Ouais. Voilà. Oh, ça casse un peu le paysage quand même, la sécurité des barrières. Bah oui. Hein je sais pas, parce que je pense que ça va pousser assez vite. La preuve, tu vois, ça a été mis il y a quoi, un mois à peine. Et il y a déjà pas mal de... Mais après, le problème, c'est qu'on a été imposé, tu sais, il y a une norme qui, à partir d'une certaine pente de talus, tu es obligé de mettre un garde-fou. En fait, c'est pas un garde-corps, c'est un garde-fou. Voilà. C'est comme ça. J'essaye de faire quelques photos sympas. En tant qu'amoureux des trains, qu'est-ce que tu penses de l'avenir ferroviaire de la petite ceinture? Il y a un fantasme. Le fantasme, c'est de revoir un jour une locomotive à vapeur sur la ligne, mais bon, c'est un fantasme. Oui, mais il peut y avoir à terme un transport qui circule sur la petite ceinture? Peut-être, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait une idée à creuser. Mais c'est vrai que je garde un souvenir ému de certains trains spéciaux d'il y a 25 ans.
Il y avait du monde. Il n'y a pas une foule gigantesque, mais c'est quand même bien fréquenté. Et les gens, en tout cas, étaient très intéressés, en général, par ce qu'on leur proposait. Très intéressés par le thème de discussion sur l'usage de la petite ceinture. J'ai fait tomber plein par terre. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens, alors? Ils ont des avis divergents, bien sûr, mais dans l'ensemble, ils ne sont pas hostiles du tout à l'idée d'une réouverture progressive et ultérieure de la ligne. C'est un aspect sur lequel nous avons toujours insisté beaucoup dans nos interventions. C'est-à-dire pas seulement la conservation, pas seulement le passé, le patrimoine, mais également les perspectives d'avenir dans l'intérêt de la collectivité, dans l'intérêt général des transports publics. C'est de la Mirabelle offerte par la mairie du 12e. Eh ben, dis donc. Super. Voilà. Vous êtes du quartier? Non. Non, vous êtes d'où? Du 95. Ah, bah vous êtes bien venus. On est tout de suite dans le 95. Paris vous accueille. Merci. Merci. Alors là, c'est la fin du chantier. Enfin, ça va se terminer avenue de Saint-Mandé, donc c'est un petit peu plus haut, à 200 mètres. Il y aura une clôture là-bas, en fait. Voilà, il y aura une clôture sur le 20e, voilà. Et pour le 20e, ils n'ont rien de prévu pour l'instant? Il y a des projets, mais pour l'instant, c'est toujours votre association qui entretient jusqu'au bout aussi? Jusqu'à rue de Bagnolet, on fait l'entretien de la rue de Bagnolet, au triangle de Bercy. Pour l'instant, on est habitué à travailler sur une petite ceinture où il n'y a personne, et là, on va devoir gérer les impondérables. La nouveauté. La nouveauté. Que les Parisiens se réapproprient la petite ceinture, je trouve ça génial. Il y a beaucoup de monde là. C'est énorme. Je pense qu'il y a une véritable attente, en tout cas des Parisiens, d'avoir des espaces verts et de pouvoir circuler sur cette petite ceinture. Donc pour les Parisiens, je suis très content que cette petite ceinture, qu'il y ait un nouvel espace vert pour les Parisiens, quoi. Ça va vous poser des contraintes supplémentaires qui entretenaient la petite ceinture? Alors pour nous, on va un peu dans l'inconnu. On ne sait pas comment les Parisiens vont s'approprier le site. Est-ce qu'il y aura beaucoup de déchets? Est-ce qu'au contraire, il y en aura moins? Là, voilà, c'est des zones d'incertitude. Après, c'est comment le végétal, comment la nature va absorber toute cette présence humaine. Pareil, c'est une interrogation. Donc, nous, l'entretien de cette petite ceinture, des végétaux, voilà, on avance en marchant et on verra. Vous servez quoi, excusez-moi? Des jus. Des jus à quoi? À la mangue, à la menthe et à la figue. Vous avez dit? Je prends le date mangue, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. C'est la menthe. Je veux un verre de figue. On développe l'épicerie salée. Ouais. On commence à faire rentrer des nouveaux produits. On va travailler avec des nouvelles associations, des associations qui travaillent avec l'Afrique.
monde aujourd'hui? Oui. Vous n'avez pas laissé rentrer tout le monde, non? Non, tout le monde rentre. Combien il y avait de monde à ton avis qui est rentré? 700 personnes là, on est compté? Ouais. 700 personnes, on est 19h30. Ouais. Et vous fermez à quelle heure? Dans une demi-heure. À 20h. Voilà. 700 personnes qui sont rentrées et qui ne comptent pas ceux qui sortent. Alors, les gens qui sont, voilà, c'est les gens qui sont entrés pour accéder à cette partie-là. 700 personnes? Ouais, on est à 30 personnes près. Et les gens qui sont sortis? On ne fait pas les sorties, on fait juste les entrées. Ouais. C'est ça, le plus important pour nous. Ouais. Ok. Bon, ben, c'est pas trop dur? Non, non, ça va. Sympa les gens? Ça va. Bonne clientèle. Merci. Je t'en prie. Bonne soirée. Pour rentrer là? Ouais. Oh. Vous êtes arrivé par là ou par là-bas? Parce que la queue, il y a toute la rue. La queue pour rentrer là? Jusqu'à devant le... Superbe. Superbe, j'avais déjà bu des bières ici, mais pas dans une ambiance pareille. Tu as une ambiance. Ouais, tu as une ambiance, tu as une vie. Et moi j'ai servi des bières ici autrefois dans la voiture marche, mais on faisait que passer. Et là, là il y a une vie, vraiment. Il y a de la consommation. Aussi, mais non mais j'aime bien, simplement.
très agréable que la petite ceinture soit ouverte aux Parisiens parce que du coup, ça fait quelques années que moi j'y vais illégalement dessus et je suis très content que la petite ceinture soit enfin ouverte légalement, qu'on puisse se poser et qu'on puisse profiter un peu de la petite ceinture. C'est la grosse consommation quand même. Ouais, là c'est plutôt une grosse fiesta, mais j'aimerais bien qu'en tout cas il y ait des endroits comme ça et qu'il y en ait d'autres sur lesquels on puisse se balader et des trains quoi. Ça serait bien que ce soit un peu les deux quoi, qu'il y ait des endroits sur lesquels il y ait des trams ou en tout cas que ça soit un peu plus ou moins touristique, joli. Ouais, c'est ça. En même temps, la fête. Parce que Paris c'est grand, donc la petite ceinture elle est grande. Il y a plein d'endroits. Moi qui ai fait ça fait 30 ans que j'habite à Paris, je me suis quand même pas mal baladé ici et je sais qu'il y a pas mal d'endroits dans Paris où les trains pourraient passer, on pourrait faire passer des trams ou d'autres où les gens pourraient circuler parce que du coup je préférais qu'il y ait des trains qui passent là que construire des trams là-haut. Ça serait beaucoup plus joli, sympathique ici. Ça dérangerait beaucoup moins les riverains et ça serait beaucoup plus pratique. Ça n'empêcherait pas la fête. Je suis d'accord. Non, tout à fait. Ça va là, ça te plaît cet endroit? J'adore. On a passé un trop bon moment. T'es resté là toute ceinture? Pas du tout. C'est fermé là-haut? Non. Bah alors? On arrive. Non, je connaissais pas du tout. J'adore, je trouve ça génial. Très bon endroit, très bonne vibe. Non, c'était cool. J'ai kiffé, ouais. Très bon moment. Merci beaucoup la petite ceinture. Vous avez pu rentrer?